Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui mardi 17 décembre. Je viens un peu plus tard que d'habitude, là on est en début d'après-midi, je viens de déposer mon fils à l'école, enfin au bus pour qu'il aille à l'école. Vous êtes sur ma chaîne, Mamandine Tricotte. Vous me retrouvez sous ce même pseudo sur Instagram et Mandine Tricotte sur Ravelry. Donc on se retrouve pour ce 17e jour de Vlogmas. Je dis plus 17e épisode parce qu'il y a une fois où il y a eu un épisode pour 2 jours. Donc on n'est pas à 17 épisodes mais au 17e jour. Voilà. Je porte aujourd'hui un gilet que j'ai fait il y a déjà un bon moment en déca de chez Yarn by Simone avec de la stélina. Ouais, vous voyez un petit peu briller, la stélina dorée. C'est un modèle de Malorai, donc un drop shoulders, voilà, avec un motif de dentelle sur le devant et une patte de boutonnage en col V. Je retresse un peu, voilà. Voilà, voilà. Sur mon éternelle robe noire. J'en ai plusieurs, c'est pas toujours la même, ne vous inquiétez pas pour mon hygiène de vie. En tout cas, au niveau des vêtements. Aujourd'hui, je suis un peu plus détendue. Parce que je travaille pas, donc déjà ça aide beaucoup. Merci pour les personnes qui m'ont contacté, que ce soit sous la vidéo précédente ou en message privé sur Instagram, pour partager avec moi leurs ressentis, leurs difficultés également. Mais voilà, on va pas revenir dessus sans 7 ans. Aujourd'hui, ça va être un petit épisode parce que du coup, vous imaginez bien qu'hier, j'ai pas beaucoup le temps de tricoter. Ce matin, j'ai terminé les chaussettes de Victor, les chaussettes de Père Noël. Donc là, elles sont en train de sécher. Du coup, je vous les ai pas montrées parce que je les ai mises sur un bloqueur et du coup, elles sont... le Père Noël, il a la tête coupée en deux comme ça. Donc vous le verrez pas bien, mais quand elles seront sèches, je viendrai vous les montrer. Toutes belles, toutes lissées. Voilà. Du coup, j'ai commencé les chaussettes pour ma fille, avec laquelle j'ai de nouveau discuté ce matin en lui disant que le modèle que j'avais prévu de lui faire, c'est le dernier modèle de Crystal LK ou Crystal Nioul. C'est un très très joli modèle, mais en fait c'est du full jacquard. J'avais pas fait attention à ça quand je l'ai proposé à ma fille. Et là j'en suis déjà à j'entame du coup ma troisième paire de chaussettes du mois. Donc en 17 jours, et autant vous dire que mon cerveau est vide, enfin plein de trucs, mais pas dispo pour gérer du jacquard sur une full chaussette. Et donc je lui ai proposé la première option qu'on avait déterminée ensemble, à savoir partir de ce modèle de renard endormi pour garder uniquement les petites chaussettes avec les mènes. Et donc tout le reste ce sera avec cette laine Winter Zauber de Wallboot, voilà, que j'ai acheté chez Butinette, couleur 71-27, Farbe, ça veut dire couleur. Voilà. J'ai pour l'instant coupé le brun quand j'y suis arrivée. Je trouve pas, enfin je sais pas. Peut-être que je vais le laisser après parce que du coup comme il y aura un peu le brun des petits Manala, des petits bonhommes de pain d'épices, ça fera joli. Je vais voir comment ça rend, mais je suis pas persuadée. Donc j'utilise pour faire donc ces petits bonhommes, ce sera de la Arwetta. Tout sera de la Arwetta, les mêmes que mes précédentes chaussettes à moi, donc le rouge, le blanc et le marron pour les petits bonshommes. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, donc les côtes. J'ai fait les côtes, donc vous voyez déjà les rayures se former avec ce brillant là. Et j'ai fait deux rangs de blanc et j'ai oui vous voyez, et j'ai fait la première ligne de jacquard. Donc je vais faire en fait de la façon suivante, comme je suis en repos aujourd'hui et demain, je vais faire cette chaussette là jusqu'au jacquard et je couperai les fils. Ensuite je commencerai la deuxième chaussette que je ferai en entier et ensuite je reprendrai celle-là avec en rattachant ça. Je pense que ce sera le plus simple à gérer pour moi, avec ma disponibilité, avec mon emploi du temps aussi.
Et voilà, et j'espère, enfin ce sera fini d'ici mercredi. Alors nous en fait, moi je travaille le 24 d'après-midi, donc peut-être que je rejoindrai les enfants, s'ils sont encore chez les grands-parents, peut-être que je les rejoindrai à ce moment-là. Chez les grands-parents, sinon on se retrouvera à la maison. On fêtera Noël chez les beaux-parents, chez mes beaux-parents du coup le 25 à midi, assez tôt, puisque je travaille de nouveau d'après-midi. Et puis le 26 chez moi avec ma soeur et son mari. Donc je pense, je sais pas quand est-ce que nous on mettra nos chaussettes, sûrement le 26 tranquillement à la maison, on fera notre jolie photo de chaussettes de Noël. Alors il faut savoir qu'ici en Alsace, le 26 c'est aussi Noël. Comment vous expliquer ça? En fait en Alsace et en Moselle on a 2 jours fériés supplémentaires par rapport au reste de la France. C'est un reste de notre période sous domination allemande avant, entre les différentes guerres qu'il y a pu y avoir depuis 1870, si je ne me trompe pas, où l'Alsace et la Moselle sont une fois française, une fois allemande, une fois française, une fois allemande. Et on a donc ces 2 jours supplémentaires de fériés. Donc c'est le 26 décembre, la Saint-Étienne. C'était le jour où les ouvriers, les travailleurs agricoles se rendaient au marché pour se faire embaucher pour l'année suivante. Donc c'était un jour de fête, de marché, voilà, donc c'est resté férié. Et également, nous avons le vendredi saint, comme en Allemagne, férié. Voilà. On a également le clergé, donc tout ce qui est curé, etc. Ils sont toujours, en Alsace et en Moselle, payés par l'État. C'est un avantage pour eux. On a un avantage local, un régime local à la sécurité sociale. On est remboursé plus que dans le reste de la France. Et enfin ça c'est pour les travailleurs, enfin pour les employés du privé, parce que moi qui suis, vous le savez, dans la fonction publique hospitalière, je suis au régime général. Et un dernier avantage, dernière différence en tout cas, c'est qu'ici les enfants, à partir de la primaire, du CP donc, ont des cours d'instruction religieuse à l'école. Censé être obligatoire. Après, il suffit que les parents remplissent une dispense et il n'y a pas de. Et les enfants sont du coup de fait dispensés. Mais voilà, c'est aussi une différence qu'on a chez nous. Voilà. C'est des choses. Selon les régions, il y a toujours des particularités. Et nous, on a celles que je viens de vous citer, assez toujours présentes dans notre quotidien en fait. Voilà. Aujourd'hui, on va ouvrir les calendriers. Maintenant, je vous ai fait les projets en cours. Alors, chez Cindy, mon amie Cindy, j'ai eu ce très très beau petit pins. Je vais le tenir par derrière comme ça, on le voit bien. Alors, un gnome qui tient une boule de Noël et un Mennele. Il faut savoir que Cindy adore les Mennele, donc c'est trop mignon de voir ça. Et là également un petit gnome, alors monté sur mousqueton en Progress Keeper, vous voyez. Je me demande si je vais pas enlever le Progress Keeper et mettre plutôt sur un porte-clés parce que je le trouve trop chou. Et comme ça je l'aurai sur mes clés peut-être du travail. Et donc là c'est un gnome avec une tasse de chocolat chaud, je pense. Je décrète. Et également un Mennele, sauf que là c'est pas un Mennele, c'est une Meidele, ça veut dire une petite fille. Je sais pas si vous verrez. La tasse de ce chocolat chaud et la Meidele. Voilà. Mennele, c'est petit garçon. Meidele, c'est petite fille. Le petit papy, c'est Popele. La petite mamie, c'est Momele. Voilà, le ele, ça veut dire petit. Chez nous, on met pas des pansements. On met des petits pansements, des Flechterle. Voilà. Ouais, vous êtes en Alsace, c'est quand même le pays de Noël, non? En Alsace, en Moselle, mais j'ai grandi en Alsace. Donc, toute cette culture-là que j'ai moi de Noël, c'est plus la culture alsacienne. Donc voilà. Des bredele aussi, c'est les petits gâteaux de Noël, c'est des bredele. Voilà, c'est petits gâteaux de Noël, c'est pas des gâteaux de Noël, c'est des petits gâteaux de Noël. Voilà. Ensuite, chez Christelle de Tricot et Stitch, bah, c'est la journée des chaussettes.
c'est beau. On dirait un chocolat chaud avec la mousse de lait. J'ai soif, j'ai faim, je suis gourmande. J'ai fait une bonne tarte aux pommes pour les enfants pour le goûter. Je sais pas comment je vais faire pour résister jusqu'à 16h qu'on rentre tous et qu'on la déguste. Ah bah voilà, j'ai faim. Corne d'abondance. Non mais voilà. Ah la coïncidence, j'ai un bouton qui est en train de sur le nez là et je ne vois que ça quand je me regarde dans l'écran. Donc voilà, donc chocolat chaud. Alors je sais que c'est censé être des champignons. Vous voyez un peu plus clair, un peu plus vif. C'est vraiment un chocolat assez, allez, on va dire un chocolat au caramel et au lait. Et puis là, ce que je disais, ouais, la crème fouettée, là, vous voyez, la mousse de lait. Voilà. Donc je trouve ce coloris très joli. Très très chouette. Chez Arcoiris Yarn, ah, j'ai vu sa story hier, excusez-moi. J'ai vu sa story hier où elle annonce qu'elle ne pourra pas être présente à Bretlen à cause d'une opération. C'est dommage. C'est très dommage. Après, voilà, hein, il faut prendre soin de soi. C'est ce que je disais hier. Donc, elle a bien raison de se faire, d'être opérée si elle en a besoin. Et de prendre le temps qu'il faut pour se remettre. Surtout quand on fait un travail physique comme nos teinturières. Mais voilà, je suis un petit peu. Je suis déçue. Je suis triste qu'elle ne vienne pas. Après, voilà, elle a bien raison. Il faut ce qu'il faut, quoi. Qui veut aller loin, mais là, je s'aventure. Donc, on a le coloris Jenny. Jenny, c'est la sœur de... Jenny, c'est la sœur de Jamie. Oh, c'est beau. Alors, c'est très proche. Alors, il faudrait que je reprenne, mais là, je l'ai rangé. Il faudrait que je reprenne le coloris d'hier, William. Donc, c'était bien le fils de Jamie, adopté par Lord John Grey. Mais c'est très proche. On voit qu'on est dans la famille de Jamie, là, du coup. Le lien de sang, c'est très joli. Peut-être une nuance plus claire, je dirais. Peut-être un peu plus fort, plus marqué chez William et un peu plus nuancé, un peu moins foncé chez Jenny. J'aime beaucoup Jenny. C'est un personnage très fort, une femme forte en fait, hein, qui défend les siens, et je suis déçue parce ils ont changé l'actrice dans la saison qui passe actuellement là sur Netflix. C'est dommage. J'aimais bien l'actrice précédente. Après, voilà, c'est des personnages emblématiques comme ça. Je trouve ça dommage de les changer. C'est comme dans Bridgerton quand ils ont changé le personnage de Francesca. Moi, elle n'avait pas encore eu sa saison, mais c'est dommage. C'est dommage. Et en dernier, un petit paquet chez Socks of Friends, le 17. Donc ça va être un mini. Garance et compagnie ou teinture lurée? J'ai envie de dire teinture lurée. Ah oui. En effet. Ou c'est vert. Ok. Pardon pour la grimace. C'est vert. On est toujours en Asie. Bon, on verra demain avec quoi ça va. Ça se trouve, si le principal est beau, le 50 grammes est pas vert, pas que vert, ça peut le faire sur des contrastants, sur la pointe, le talon et les côtes. Il faudra voir. Après, c'est un vert qu'on peut quand même utiliser dans les chaussettes de Noël si vraiment je trouve pas d'utilité sur un kit. Voilà, donc on est toujours sur du 85-15 chez Teinture Lurée et elle appelle toujours ses mini les quéquettes de laine. Et voilà, donc on a du 85-15 chez Teinture Lurée et chez Laine de Mout. Et chez Garance et compagnie, c'est du 75-25. Au toucher, on sent la différence. Vraiment. C'est comme là, j'ai lavé du coup les chaussettes de Victor qui sont en javol de Langue. Et dans la foulée, j'ai lavé mes chaussettes faites en Arwetta. Elles sont moins douces. Effectivement, les javols sont moins douces que celles en Arwetta. Bon, c'est comme ça. Ça se porte, hein, c'est tout doux. Quand on les a pas l'une à côté de l'autre, elles sont douces l'une et l'autre. Mais quand on touche l'une et puis l'autre, on sent quand même un peu la différence. Voilà pour l'ouverture des calendriers. Je voulais vous montrer 2 livres que j'ai lus, des livres de Noël, qui sont gentils et mignons. Alors il y a celui-là que j'ai lu il y a quelques temps, qui s'appelle Bûche glacée et cœur fondant. 25 chapitres pour le séduire avant Noël, de Anne Langlois chez Nathan. Alors je vous lis le résumé. Sous le charme de Lorenzo, un inconnu rencontré lors d'un covoiturage, Prune s'invente une expérience de cuisinière.
alors qu'elle est étudiante en lettres et qu'elle sait à peine cuire des pâtes. Manque de chance, Lorenzo travaille dans un restaurant quasi étoilé qui cherche du renfort pendant les vacances de Noël. Prune s'enferre dans son mensonge et rejoint la brigade de l'Edelweiss. La mayonnaise prendra-t-elle? Voilà. Le petit commentaire. Anne Langlois signe une comédie romantique désopilante. Si vous pleurez de rire, ce ne sera pas la faute des oignons. C'est effectivement très léger, très doux. J'aime bien la mise en page. Je trouve que ça fait assez ancien. Il y a une petite surdorure là. Voilà, moi je suis sensible à ces détails sur les livres. Le toucher du livre est vraiment agréable. Alors c'est pas des chapitres comme sur le livre précédent que je vous ai montré, que je suis en train de lire jour par jour, mais c'est vrai qu'il y a donc 25 chapitres qu'on peut décider de lire au jour J de décembre jusqu'à Noël ou pas. Ça c'est pas c'est moins comment dire, bah, les autres aussi si on a envie de les ouvrir avant on peut, hein. Mais voilà, c'est moins codifié c'est que les calendriers de l'Avent, les romances de l'Avent. Voilà, moi j'ai bien aimé ce livre. Elle enchaîne les gaffes, il lui arrive des embrouilles, oui, comme c'est dit, elle s'enferme elle-même, elle crée elle-même des situations pas possibles. Bien sûr, ça se termine bien. Donc c'est léger, c'est mignon, ça se lit vite et c'était assez agréable. J'ai un deuxième livre que j'ai reçu dans la boîte de Noël des éditions de Charleston, que j'avais commandé. J'ai lu en premier celui-ci, Cynthia Kafka, Le meilleur rôle de ma vie, ou Comment j'ai passé Noël à Hollywood. Alors, à 24 ans, Ellie Lobster rêve de cinéma, de paillettes, de tapis rouge, et surtout de quitter son village de 40 habitants. Alors, quand on lui propose de se faire passer pour une célèbre actrice hollywoodienne pendant que celle-ci profite de vacances incognito à l'autre bout du monde, Ellie saute sur l'occasion. La demande est atypique, mais c'est presque un rôle de composition, non? Et pour 30 000 $, elle aurait accepté bien pire. D'autant plus que cela lui permettra d'échapper à un nouveau Noël en famille. Mais une fois à Los Angeles, Ellie se retrouve embarquée malgré elle dans un road trip incongru aux côtés d'un beau gosse, ancien acteur de série, de sa petite sœur de 6 ans et de son excentrique grand-mère, adepte de tirage de tarot. Et si entre magie de Noël, gaffe et quiproquo, Ellie interprétait enfin le meilleur rôle de sa vie. Très sympa. Je ne m'attendais pas à grand chose. J'ai pas commandé la boîte pour ce livre-là. Donc je l'ai lu en premier en me disant, ben voilà, quitte à être surprise, on va commencer par ça. Je n'avais jamais lu de livre de Cynthia Kafka. Et j'ai été très surprise. Alors pareil, hein, c'est très léger, ça se lit très très vite. Là, il n'est pas question de 25 chapitres, machin. Enfin, peut-être, d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, mais je crois pas. Attendez, je vous dis ça. J'ai pas l'impression. Liste des titres de chapitres. Il y en a 28, ouais, donc 28. Donc ça n'a rien à voir avec un livre de romance, enfin avec un livre de l'Avent. C'est vraiment chouette. Alors pareil, il y a des quiproquos, il y a des incohérents, enfin il y a des incompréhensions de départ qui font que la situation s'envenime. Il y a une sorte d'enquête policière, une petite enquête policière sous-jacente qui donne un peu de peps là-dedans, un peu de frisson. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Alors tous les deux, pour moi, c'est des livres que peuvent lire des jeunes filles. Voilà, il y a des petits bisous, mais il n'y a pas plus. En tout cas, rien de décrit, rien de olé olé. Voilà. Donc voilà, Bûche glacée et Cœur fondant et Le meilleur rôle de ma vie ou Comment j'ai passé Noël à Hollywood. Vous pouvez y aller, c'est rigolo, c'est mignon. Et ça nous permet d'attendre Noël en bonne compagnie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé un petit moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres ou si c'est des livres que vous avez déjà repérés, si c'est des livres que vous avez envie de lire. On peut en discuter bien sûr avec grand plaisir. Et moi là je vais me faire un petit thé et je vais faire le jacquard de la chaussette devant un bon film de Noël. Histoire de recharger mes batteries. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain.